les Oui, c'est possible, où je vais à la rencontre de personnes connues, inconnues, des êtres humains qui ont osé être eux-mêmes, qui transforment ce que leur propose la vie en cadeau pour eux-mêmes. Alchimie, magie au rendez-vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Céline Boiteux, accompagnatrice de l'être, femme de soins, coach spécialisée en neurosciences et je vous guide vers la santé de votre vie, vous rendre plus heureux par amour pour vous-même, oser être et ne plus paraître. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir Clémentine Ibanez, une belle âme dont nos chemins se sont croisés pour tout vous dire lors de la formation à l'Institut de neurosciences appliquées auprès de David Lefrançois. Elle a une histoire et un parcours de vie inspirant. Au début, conducteur de travaux pendant 11 ans, évoluant dans un milieu plutôt masculin. À l'époque, elle n'avait pas trop d'idées de ce qu'elle voulait faire. Donc, elle a saisi cette opportunité de conducteur de travaux pour l'amener vers elle-même. Mais au fond d'elle, tout était enfoui. Sa véritable contribution au monde était là, dans son cœur. Car ce qui l'anime, c'est l'unicité de chaque personne. Et cette unicité, la mettre en lumière afin de les amener, toutes ces personnes, à des prises de conscience pour donner le meilleur d'elles-mêmes. Elle a compris qu'au travers de ses expériences de vie, on pouvait créer sa norme, son standard. Son mantra que j'adore, peu importe ce que tu as vécu, ce qui compte, c'est ce que tu veux devenir à partir d'aujourd'hui. Elle se l'est appliquée d'abord pour elle-même et aujourd'hui, elle expérimente pour les autres pendant ses accompagnements pour accompagner les personnes à oser créer et vivre leur vie au travers d'un programme authentique, ce mot qui est très cher à mon cœur. Salut Clémentine, comment vas-tu? Coucou tout le monde. Eh bien, écoute, ça va bien. Bon, Voilà. Je te remercie quand même pour cette invitation qui m'a qui m'a touchée quand même. J'ai trouvé ça très gentil de ta part. tu sais, c'est moi ce que j'aime bien, c'est mettre les gens en lumière, les gens qui contribuent au monde sous quelque forme que ce soit. Toi, c'est l'entrepreneuriat, mais il y a d'autres formes de contribution. Et c'est vrai qu'on a fait une belle rencontre au sein de l'INA. L'INA fait de belles choses. C'est un peu magique ce qui se passe à l'INA. Et alors, du coup, avant d'arriver à l'INA, puisque tu es en formation avec moi aussi, alors, tu es devenu conducteur de travaux, OK? Oui. Pour être où tu en es aujourd'hui. C'est quoi ton oui, c'est possible? Explique-nous un petit peu ton point de départ, il y a 11 ans. Comment tu as fait pour en arriver au bout des 11 ans de carrière en tant que conducteur de travaux pour switcher? Qu'est-ce qui s'est passé pendant 11 ans dans cette activité professionnelle? Pourquoi tu en es parti? Ça, c'est hyper important pour faire ce switch vers le oui, c'est possible. Ouais, alors c'est vrai qu'à 11 ans, il s'est passé énormément de choses. Moi, je m'étais pas destinée à faire ce travail en particulier. À vrai dire, j'ai fait partie des gens moyens au niveau de ma scolarité et je savais pas trop ce que je voulais faire. J'étais dans mes études malgré moi. J'ai beaucoup avancé malgré moi. Et j'ai eu une opportunité qui s'est présentée à moi pour rentrer dans le bâtiment. Alors qu'au départ, je voulais faire des études d'assistante de direction, quelque chose d'assez classique, on va dire, à l'époque pour moi. Et voilà. Donc, la mort dans l'âme, je me dirigeais vers ce côté-là. Je savais intérieurement que ce n'est pas quelque chose qui me faisait vibrer, mais il fallait bien que je fasse quelque chose. Enfin, moi, j'avais été inculquée comme ça, il fallait bien que je fasse quelque chose, il fallait bien que j'ai un métier, il fallait bien que... Voilà. Donc, du coup, j'étais partie là-dedans. Et moi, je crois toujours vraiment que la vie... enfin, j'en suis vraiment convaincue que la vie est bien faite. Et du coup, on m'a proposé cette opportunité de me former et d'abord au métier de maîtreur, donc c'était plus ou moins faire des devis, et ensuite au métier de conducteur de travaux. Alors, c'est J'avoue que quoi ce job, conducteur de travaux? Qu'est-ce que tu faisais en fait? même moi, quand j'ai commencé, je ne savais même pas que ce genre de travail existait. Donc, mais c'est vrai que je l'ai compris plus tard, mais quand j'ai accepté, je me suis rendu compte, donc je l'ai compris plus tard, mais que le challenge allait faire partie de ma vie finalement, de faire des choses hors des sentiers battus et tout le temps en me challengeant.
Bon, je l'ai vécu difficilement au départ parce que forcément, c'est pas évident. Mais finalement, c'était quelque chose qui me correspondait et c'était quelque chose dans lequel j'allais m'épanouir, quoi. Donc, voilà. Conducteur travaux, c'est tout simplement la gestion de chantier, la gestion d'équipe, la gestion de personnel. Voilà, moi, j'étais dans le second œuvre. Mais voilà, donc j'ai géré jusqu'à 20-25 peintres et maçons. Et entre 10 et 15 chantiers, voilà, d'un petit intérieur à des gros ravalements de façade que nous, on a sur la côte au niveau des gros bâtiments, quoi, voilà. Donc, ça a été ça, avec des réunions de chantier, avec des réunions avec des archis, des syndics de copropriété, voilà, toutes mes journées, les rendez-vous avec les fournisseurs, voilà. Et j'ai adoré vraiment mon travail, vraiment. Et du coup, tu étais quand même avec, comme j'ai dit, en te présentant, avec beaucoup d'hommes et tu dirigeais des hommes. Ça, c'était, enfin, pour l'époque, il y a 11 ans, c'était, tu vas me dire si je me trompe, mais c'était vraiment quelque chose de challengeant pour une femme. On n'en était pas à certaines ouvertures de conscience que l'on a maintenant. Et tu étais jeune en plus. Voilà, et en plus, moi, je commençais la vie parce que je connaissais pas grand-chose de la vie et j'avais 19-20 ans. Et c'est vrai que voilà, ça a été encore une fois un challenge. Et ça a été un petit peu comme inné. Je me suis dit, si tu arrives avec tes grands sabots, en fait, c'est fini d'avance, quoi. C'est pas possible, quoi. Et je me suis heurtée un petit peu déjà avec ma direction qui avait une façon de manager qu'il fallait que moi, j'ai la même façon de faire. Et intérieurement, je me disais, mais c'est pas possible, en fait. Si toi, tu appliques ça, mais jamais, enfin, jamais on va te prendre au sérieux et en plus, jamais on va te respecter. Et donc, j'étais un peu entre le marteau et l'enclume, mais c'était pas grave, c'était vraiment le plus important pour moi. Et j'ai réussi à créer une connexion avec mes gars qui a été, je pense que j'ai jamais eu de problème, ça s'est toujours super bien passé. Et j'ai fait le choix de les prendre en fait chacun dans leur unicité. Vraiment. Et de ne pas imposer des règles les mêmes pour tout le monde. Enfin, c'était vraiment quelque chose de dire, bon, toi, tu réagis comme ça, donc toi, je vais te prendre comme ça. Toi, tu fais comme ça, donc je vais te prendre comme ça. Je vais vraiment essayer, voilà, pour en fait, à la fin, arriver à tous les amener avec moi. Parce que mon but, quand même, c'était de rendre les chantiers en temps et en heure, correctement en plus. J'avais quand même des comptes à rendre. Donc, du coup, voilà, ça a été vraiment mon approche. Et puis, une approche aussi de quelque part, tu as besoin de moi, j'ai besoin de toi, on travaille ensemble, quoi. Parce que même si je suis ton supérieur hiérarchique, ça, c'est sur le papier, parce qu'après, moi, j'ai besoin de toi, et toi, tu as besoin de moi. Et en fait, dans cet état d'esprit-là, moi, c'était super important pour moi. On est une équipe, parce que tout seul, on fait rien. Enfin, après, tout seul, on fait rien du tout. Voilà. Quand on a une entreprise, quand on arrive au stade d'entreprise, tout seul, on ne fait pas grand-chose. On a besoin de collaborateurs, on a besoin les uns des autres, en fait. Et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que pour moi, ça a marché, en tout cas pendant toutes ces années, que j'ai jamais rencontré de problème, que mes gars me téléphonent encore aujourd'hui pour savoir comment je vais. C'est super. Donc, du coup, je me dis quelque part, bon, pour moi, c'est tout gagné, quoi. Voilà, j'ai vraiment réussi à instaurer quelque chose et je trouve ça vraiment, vraiment chouette, quoi. Donc finalement, on peut dire que si tu es d'accord avec moi, que finalement, pendant ces 11 ans, tu as créé aussi, créé aussi un de tes oui, c'est possible, parce que accompagner et fédérer autour de toi une équipe dans ton activité professionnelle, et pas une équipe de femmes, une équipe d'hommes, alors que tu étais très jeune, que tu sortais un petit peu de ton cocon, et finalement, ça s'est plutôt bien passé. Donc c'est un des oui, c'est possible. Et tu as mis de l'amour dedans. Oui, j'ai mis de l'amour et ça s'est vraiment bien passé. Enfin, moi, j'ai fait une de mes valeurs qui est importante, c'est vraiment la transparence, l'honnêteté et l'échange, en fait. Et en appliquant ça, à cette époque-là, j'appliquais certaines de mes valeurs, je ne les appliquais pas toutes à l'époque. Mais ça, je le conscientiserai plus tard, en fait, au fur et à mesure de l'évolution que je vais faire. Mais déjà, ces valeurs étaient importantes pour moi et finalement, elles m'ont soutenue, elles m'ont supportée même pour toutes ces années. Voilà, parce que dans le bâtiment, c'est un petit peu un milieu macho quand même, où une femme, et en plus qui est jeune, qui n'a aucune expérience ni d'Adam ni d'Ève, voilà, c'est pas évident, quoi. Mais finalement, c'est possible. Et quand on te dit oui, c'est possible, moi, j'ai vraiment cette phrase tout le temps dans la tête que et si c'était possible?
tout le temps, tu vois, cette ouverture de toujours ouvrir et si c'était possible. Ouvrir les champs des possibles, en fait. Ouais. Et donc, du coup, 11 ans là, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné où tu as commencé peut-être à ne plus te sentir à ta place, pas doucement, doucement, hein, pas après pas, dans cette activité professionnelle qui finalement te convenait? Qu'est-ce qui a fait le fait que tu as commencé à avoir peut-être, si on peut dire, un peu moins cette envie d'être là où tu étais? Qu'est-ce qui s'est passé? Après, je pense que c'est un ensemble de plein de circonstances de la vie, en fait, qui nous amènent quelque part. Et à ce moment-là, on n'a pas conscience, hein, on est un peu porté au travers des choses. Moi, j'ai un autre parcours qui est. Je pense que ça m'a aidé aussi, en fait, à faire mon évolution, à me rendre compte que j'avais besoin de sens. À un moment, j'ai cherché du sens dans ma vie. J'ai toujours cru en la vie, en quelque chose. J'ai toujours eu cette foi qu'il y avait quelque chose de plus grand encore, il y avait quelque chose de plus. Alors, on m'a souvent pris pour une folle, mais c'était intérieur en fait, ça peut même pas s'expliquer. C'est quelque chose, tu le sais. Tu vois? Enfin, c'est un truc, tu le sais, il y a autre chose que voilà. Et moi, j'avais cette chose à l'intérieur de moi et longtemps, j'ai essayé de la combler avec du matériel. Avec, tu vois? Et voilà, donc j'avais de la chance que j'avais une situation qui pouvait me le permettre, mais j'ai comblé. Et une fois que j'avais ce que je voulais, une fois que j'avais fait le voyage que je voulais, une fois que j'ai acheté la maison que je voulais, une fois que j'ai eu les trucs que je voulais, et ben, j'étais toujours aussi vide en fait. J'avais instantanément ce vide revenait. Et à un moment, je me suis dit, putain, c'est pas ça. C'est pas ça qui va faire que, tu vois, je vais combler ce vide. Voilà. Et là, j'ai commencé à rencontrer des gens un petit peu. Et ils ont commencé à me poser des questions. Tu vois, la première question qui a été impactante pour moi, c'est je faisais un soin énergétique avec une dame, parce qu'après, j'ai toujours été branchée énergétique, spiritualité. Enfin, voilà, j'ai toujours eu un petit peu plus ou moins cette ouverture, à plus grand que moi, justement. Et elle m'a dit une question toute bête, mais c'est quoi la dernière chose que tu as faite pour toi? Ah, la super question qui tue. Question, mais moi, ça a été en fait j'ai pleuré. Mon corps, en fait, j'ai pas contrôlé et mon corps, il a lâché prise totalement. Et là, forcément, il y a plein de choses qui sont venues. J'ai essayé de savoir qu'est-ce que j'avais vraiment fait pour moi, tu vois? Et en fait, il y a rien qui me venait. Et là, j'ai été effondrée parce que j'ai commencé à me rendre compte que j'avais vécu tant d'années tout le temps en intégrant l'extérieur à mes décisions. Donc, pour quelqu'un, pour quelque chose, pour une peur, pour un machin. Et que finalement, pour moi, jamais j'avais pris une décision ou jamais j'avais fait quelque chose. Et ça a été. Là, il y a une partie de moi qui a dit, mais ça, c'est pas la vie. Tu peux plus continuer comme ça, en fait. Et ça a été vraiment le déclencheur de tout ce qui va s'en suivre après, derrière. Quoi. Donc, tu as eu ce déclencheur, ce déclic qu'on appelle. Et donc, du coup, tu es parti d'un seul coup de là où tu étais ou ça a été pas à pas? Comment tu as fait? Non, moi, je suis très pas à pas. Je me suis découvert du courage récemment. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je pouvais pas dire que j'étais quand même enfin, j'avais du courage parce que j'ai fait certaines choses, mais j'étais quelqu'un qui me cachait un peu, derrière soit des excuses ou du courage un petit peu dissimulé dans le sens où je savais que j'avais une sécurité derrière. Donc bon, c'est pas venu petit à enfin, ça s'est fait petit à petit et je pense que pour moi, finalement, c'était très bien. Il y a des gens qui vont le faire, très vite, parce qu'ils ont cette capacité. Moi, j'ai eu besoin d'intégrer les choses, de les comprendre. J'ai eu besoin de tout ce temps, en fait, de tout se dérouler. J'ai quitté une première fois mon entreprise, je suis revenue, D'accord. 2 ans après pour repartir finalement et ça m'a permis de comprendre, voilà, ça m'a permis de moi, je suis quelqu'un qui laisse toujours des chances aux gens, qui me dit toujours: «Et si j'avais fait ça différemment? Et si je» donc je me remettais toujours en question et du coup, je prenais toute cette je culpabilisais de dire que j'ai pas fait assez bien. Donc peut-être que je pourrais faire mieux. Tu vois? J'étais dans ce schéma-là qui est bon, qui était pas spécialement correct, mais à l'époque, Il était OK. j'avais pas du tout de conscience et c'était OK pour ça, tu vois? Et tant mieux parce que voilà, ça nous amène là où on est, ça m'amène là où je suis donc je suis OK avec ça. Mais j'étais dans cette démarche-là donc j'ai fait beaucoup d'allers-retours, entre, ma décision, puis revenir en arrière, puis de nouveau une décision, voilà. Et puis j'écoutais pas trop
j'avais cette chose à moi que j'écoutais pas du tout, en fait. Voilà. Quand j'ai quitté mon travail, j'ai toujours voulu entreprendre. J'ai eu cette âme que un jour j'entreprendrai. Je savais pas quoi, je savais pas comment, mais encore une fois, je le savais. Et j'ai eu une occasion de reprendre une entreprise et dans le bâtiment toujours, voilà. Et cette occasion s'est pas matérialisée une première fois, voilà, suite à une trahison. J'ai eu une occasion une deuxième fois de reprendre la même entreprise et quand même j'y suis retournée, tu vois. C'était pas assez clair le message de la vie pour moi. Je savais pas assez, tu vois. Et une deuxième fois, ça n'a pas marché. Et tu vois, aujourd'hui, ça me rappelle toujours que quoi que tu prennes tes décisions, la vie, elle vient toujours te tester à un moment ou à un autre, tu vois. Elle vient te dire, t'es sûr que tu as bien compris ou t'es encore fragile, tu vois. J'appelle ça le resservage de plat. En fait, on te le resserre pour voir si tu es sûr, quoi. C'est ça. Et là, elle m'a bien resservi. Bon, mais moi, je me suis resservie. C'est trop gourmande. Je me suis resservie. Et du coup, bon, bah, forcément, ça a pas matché. Donc, deuxième trahison, qui a été après, bon, voilà, après, il faut digérer et tout ça. Et une troisième fois, parce que tu vois, quand même, moi, j'ai accumulé. Et une troisième fois, j'ai eu l'opportunité d'ouvrir une sorte de magasin, Mhm. un petit peu spiritualité, branché développement personnel, tout ça. Et c'est pareil, ce projet ne s'est pas fait. En tout cas, c'est fait sans moi. Donc, du coup, ça a été aussi compliqué à digérer. Mais ensuite, tu vois, avec le recul, encore une fois, quand c'est fait pour toi, la vie, elle s'ouvre. C'est assez facile, en fait. Et Bien. quand tu n'es pas au bon endroit, tu galères. Tu vois, tu as beaucoup de galères, tu as beaucoup de choses qui viennent à toi. Et si tu l'écoutes pas, ben, ça s'accumule un petit peu. Et moi, je n'avais pas écouté. Hein. Je n'étais pas une bonne élève, hein, mais bon, c'est pas grave. Maintenant, j'écoute un petit peu plus. Mais ça m'a construit, tu vois. C'est un petit peu les cadeaux, c'est des cadeaux mal emballés qu'on peut avoir, tu vois, mais qui au final sont des cadeaux quand même. Ok. Voilà. Et donc, du coup, après cette troisième tentative infructueuse, je précise que Clémentine est maman d'une petite fille, Absolument. voilà, qui n'est pas très, très grandette. Donc, tu avais aussi ton rôle de maman, etc. Tu n'étais pas toute seule à dire, bah, tiens, je fais ça, ah non, je ne fais pas ça. C'est important aussi à souligner. Donc, donc troisième tentative infructueuse. Qu'est-ce que tu fais après? Un flop total. Bon, j'ai une petite fille, donc qui a 11 ans quand même maintenant, qui est grande, mais c'est vrai que voilà, à une certaine époque, je prenais aussi mes décisions en fonction d'elle. Et du coup, je me limitais pas mal. Je mettais beaucoup de barrières, j'avais beaucoup de croyances sur ce que c'était une bonne mère, sur ce qu'il fallait ou ne pas faire, les risques que je pouvais prendre ou pas prendre. Et du coup, avec ces croyances-là, je jouais tout le temps la sécurité. Et aussi, j'ai appris que jouer la sécurité, ben, à un moment, on va pas bien loin, en fait, je pense. Que si on veut s'étendre, si on veut s'expanser, à un moment, il va falloir oser sauter dans le vide. Il va falloir oser aller à des endroits où on n'a aucune idée de ce qui va se passer, on n'a aucun contrôle. Et ça, voilà, je l'ai compris récemment, mais c'est vrai que du coup, en jouant petit, je pense que quelque part, tu as un résultat petit finalement, tu vois. Enfin, dans cet ordre des choses, quoi, voilà. Et après, c'était échec, enfin, cette épreuve, on va dire, parce que l'échec, c'est un concept particulier aussi pour moi. Mais après cette épreuve, du coup, j'ai eu des opportunités. J'ai commencé un petit peu vraiment à m'intéresser au dev perso pour moi, pour ma propre évolution, pour un petit peu dépasser toutes ces épreuves. Et j'ai commencé à me former à l'hypnose, où là, j'ai vraiment commencé à travailler sur moi, en fait. Et ça a été une révélation, vraiment. Parce que du coup, ça s'est fait facilement. Tu vois, j'ai eu aucun problème pour partir à 800 kilomètres de chez moi, alors qu'avant, je m'en serais fait une montagne. Et là, ça s'est fait, tout s'est toujours bien déroulé. Et, et enfin, j'étais au bon endroit, quoi. J'étais là où il fallait être vraiment, tu vois, dans la fluidité. J'ai commencé par l'hypnose, donc j'ai fini mon cursus sur ma formation à l'hypnose. Pour moi, l'hypnose, c'était pas assez, comment dire, c'était pas assez profond. Moi, j'avais eu de grosses épreuves dans ma vie, puisqu'après moi, ma seconde enfin, chose que j'ai dû dépasser aussi, c'est les relations toxiques, la dépendance affective que j'ai attirée à gogo dans ma vie et qui ont beaucoup, beaucoup entaché mon estime. Et pour ma part, j'avais eu besoin d'une grande transformation, de grande prise de conscience et pas juste d'une petite, tu vois, d'un petit réglage dans mon inconscient, quoi. C'était vraiment un gros, gros travail de fond où j'ai dû tout déconstruire pour tout reconstruire vraiment.
à mon image et j'ai trouvé que ça allait pas assez loin. Et c'est là où le coaching, en fait, est entré dans ma vie puisque, à l'époque, c'est pareil, je ne savais pas du tout, qu'on pouvait faire ce genre de voilà, je connaissais la psychothérapie, éventuellement la psychanalyse et tout ça, mais le coaching, c'était un terme, et un métier que j'avais pas spécialement idée. Voilà et là, c'est arrivé à ce moment-là et là, je me sens, moi, ça a résolu enfin, ça m'a permis de dépasser, en fait, tout, de reprendre mon complet pouvoir sur ma vie, ma souveraineté, en fait et ça, pour moi, ça a pas de prix. Enfin, c'est quelque chose qui, pour moi, ça a pas de prix dans une vie, en fait, tu vois? D'en arriver là, quoi. Et du coup, alors, donc, l'hypnose. Alors, 3 flops. L'hypnose, ta découverte, tu es re-rentré dans toi, toi qui étais à l'extérieur, tu es reparti à l'intérieur. Donc, l'hypnose, le développement personnel, le coaching, tout ça, là, mis du bout à bout, à chaque fois que tu sautais là, de quelque chose de connu vers l'inconnu, est-ce que tu avais peur? Ou comme tu dis, tu faisais vraiment confiance à ce qui allait se passer, même si tu savais absolument pas ce qui allait se passer. Comment tu... Alors, je fais confiance. Moi, j'ai l'impression d'être coupée en 2 parties. Alors peut-être, beaucoup de personnes ont cette impression, je sais pas, mais j'ai vraiment, 2 parties qui me parlent en permanence et j'ai confiance. Ça c'est gravé à l'intérieur de moi. Je sais pas comment, on peut l'appeler, mais c'est comme ça et après j'ai mon mental qui est extrêmement fort, tu vois? Qui est extrêmement, installé dans ma vie et j'ai une trouille tous les jours, bleue, quoi. Tu vois? J'ai une peur bleue de chaque chose, mais j'ai appris justement à gérer cette peur et j'ai aussi appris que la peur, elle sera toujours là, en fait. Il y a pas un moment où on n'aura plus peur et on va se dire: «C'est bon, on peut y aller». La peur, c'est notre survie, c'est notre instinct de survie, c'est quelque chose pour l'être humain, qui est indispensable, en fait et la façon dont elle est faite aujourd'hui, même si elle marche comme à l'époque, préhistorique ou autre, on en a besoin. C'est quelque chose qu'il y aura toujours. Avec les outils, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut apprendre à la modérer, justement, on peut apprendre à la gérer et surtout, on peut apprendre à avancer avec cette peur, tu vois? Et c'est ça qui a été le plus important de comprendre la peur, de me connaître, de me comprendre et de me dire: «Mais je vais y aller quand même. Je fais le choix. OK, j'ai peur, mais OK, je veux quand même y aller». Tu vois? Et ça a été un cheminement, ça a été des apprentissages et ça a été totalement un reset, en fait, que j'ai dû faire, dans mon état d'esprit. Vraiment, souvent, on a tendance à s'identifier au passé. Tu vois? On a galéré, on nous a fait du mal et on a l'impression que toute notre vie, on nous fera du mal. Et on prend cette référence de passé, on la prend avec nous, quoi, tu vois? Comme un sac à dos là et on l'amène toujours dans notre présent et à chaque fois, on regarde derrière pour dire: «Ah, c'est bon, je peux y aller». Alors ça, en fait, c'est notre schéma, en fait, souvent, automatique, c'est le mode, tu vois, par défaut dans lequel on arrive dans le monde. Mais ce mode-là, on peut le changer et on peut choisir de créer à partir du futur. Moi, la révélation, ça a été de créer ma vie à partir de qui je veux devenir, tu vois? Heu, qui je veux être, quel genre de femme je veux être, quel genre de mère je veux être, quel genre de chef d'entreprise je veux être, tu vois? Et tout ça et de me mettre dans cette peau, en fait, et de me dire: «Comment est-ce que cette Clémentine-là, elle réagirait? Est-ce que ça, elle le tolérerait?» Tu vois? Oui ou non? Tu vois? Je jauge à chaque fois. Est-ce que ça, elle le ferait? Est-ce que là, elle aurait peur? Est-ce qu'elle irait quand même? Est-ce que et avec ça, en fait, je construis petit à petit. C'est comme ça que j'ai construit, en fait, tout ça. Le passé, c'est une expérience. C'est vraiment quelque chose qui nous a appris beaucoup de choses. On peut se servir de pas mal de choses du passé, mais pas de référence, en fait, en permanence où on va voir, tu vois, checker, si ça c'est bon. Ah oui, mais lui, il m'a fait du mal, j'avais 5 ans, tu vois? De toujours ramener ça. Ouais, en cinquième, on s'est moqué de moi et ça nous bloque, ça nous bloque dans notre avancée, en fait. Et donc, du coup, là, quand tu as fait toutes ces transformations, tu as une famille, tu as des amis, tu as des proches. Qu'est-ce que le regard des autres un petit peu? Ça a été quoi? Bah, ça a été dur. Ça a D'accord. été dur parce que, moi j'ai été conditionnée d'une certaine façon comme, beaucoup d'entre nous, avec, le fait de pas trop déranger, le fait de, pas trop faire de bruit, suivre un petit peu la tendance, beh, justement pour pas trop déranger, pour pas trop montrer que tu es différent. Avec une idée de la réussite, avec une idée de qu'est-ce que c'était une vie idéale. Un travail, un mari, une maison, des enfants,
on voyage quand on a le temps, quand on a nos congés, tout ça. Et Le bon, poisson rouge, t'as oublié le chien. oui, voilà, c'est ça. Mais moi, j'ai fait tout, j'ai checké toute la liste. T'avais le poisson rouge alors? Oui, oui, poisson rouge, perroquet, Ah ouais, tout comme il faut. Tu vois. nickel. Voilà, et j'avais ça. Et c'est vrai que mon papa, surtout, bon, moi j'ai perdu maman il y a 6 ans, donc elle n'a pas trop connu, elle n'a pas du tout connu même ma transformation. Oui. Donc j'avais mon père en face de moi. Mon père il est très fermé et lui il n'a jamais osé, il s'est jamais autorisé quoi que ce soit de plaisir, tout ça. Et il nous a un petit peu inculqué dans cette idée-là, dans ces croyances-là. Et le fait de sortir de ce cadre-là, au départ, j'ai pas osé vraiment pleinement l'exprimer parce que le regard de mon père pesait un petit peu sur moi. Mais j'avais le choix en fait. Soit je continue à m'étouffer en étant malheureuse, très clairement, soit je prenais le risque de m'exprimer et en même temps je prenais le risque d'enfin vivre ce que j'avais envie de vivre, quoi, tu vois. Et au bout d'un moment, en fait, souvent on a tendance à attendre. Et puis quand la balance souffrance-bénéfice bascule, tu vois, quand on a plus de souffrance que de bénéfices, c'est là souvent où on dégoupille un petit peu, où on prend des décisions. Alors c'est dommage d'attendre d'en arriver là, tu vois, mais des fois, c'est nécessaire d'inverser cette tendance, quoi, tu vois, d'inverser ces poids-là, quoi. Ok. Et alors, du coup, aujourd'hui, donc tu as créé ton entreprise. Tu as un beau programme qui s'appelle Authentique et en écoutant ton interview, il te colle à la peau. Il est vraiment. On n'en avait pas parlé de ton programme, tu en avais juste dit le titre et en écoutant vraiment ton histoire en profondeur, il te colle à la peau. Donc, tu as créé ton entreprise il y a combien de temps? Il y a 1 an. 1 an. Et Ouais. donc, tu accompagnes les femmes donc à oser briller en clair. C'est un peu ça. Explique-nous un petit peu. Oui, c'est ça. J'ai cherché longtemps aussi, tu sais, quand tu rentres en entrepreneuriat, on te dit qu'il te faut un avatar, un client particulier, souvent, voilà. Et c'est vrai que j'ai voulu répondre à ce critère-là et je me suis heurtée au fait que je ne trouvais pas. En fait, j'avais pas envie de définir quelque chose, même s'il faut le faire. Voilà. Alors, le il faut, c'est vrai que je ne veux Un même peu plus comme trop. toi. Je suis un peu comme toi. J'ai des gros soucis avec ça, moi aussi. Et je pense que encore une fois, c'est marketing. Il y a beaucoup de choses qui sont derrière ça. Et moi, j'ai pas voulu. Et aujourd'hui, j'ai pris cette décision, vraiment cette position, de pas m'enfermer dans un type de personne en fait. Donc voilà, ça c'est un choix que j'ai fait parce que je pense qu'on a tous, à la racine en tout cas, après il faut spécialiser certains cas, mais moi je veux travailler à la racine d'un mal en fait. Je veux vraiment être dans cette transition de ancienne vie, nouvelle vie, tu vois, ancienne moi, nouvelle moi, voilà. Et du coup, là, il n'y a qu'une seule genre de catégorie que je me dis que je veux pas, avec qui je veux pas travailler, c'est vraiment les personnes en mode victime, victime, victime. Tu vois? Parce que du coup, après, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a quand même la responsabilité de notre vie, tu vois? Et les changements, ils vont pouvoir s'opérer, n'importe quelle transformation, à partir du moment où tu vas comprendre que tu as ta responsabilité. Même si les gens ne sont pas gentils, même si le monde, oui, des fois, il est méchant, toi, tu as quand même ta part de responsabilité là-dedans, de comment tu décides de réagir face à ça, qui tu décides d'être face à ça. Voilà. Et ça, c'est important. Et à partir de là, moi, j'ai envie d'accompagner tout le monde à se connecter en fait à qui on est réellement. Parce qu'avec tous les masques qu'on peut se mettre, tout le sac à dos avec lequel on vient, vraiment, c'est pire que le carnaval de Venise, tu vois, quand on arrive, de se dire, non mais c'est vrai, quand tu sais que Excellent, 80, ça. C'est excellent. 80 oui, non mais c'est la folklorique quand, au tout départ. Mais quand 95%, 85% de nos croyances ne nous appartiennent pas, quand déjà tu fais cette transition-là, cette prise de conscience-là, tu te dis non, mais en fait, c'est pas possible, quoi. Il faut vraiment qu'on remette de la conscience dans nos vies. Il faut vraiment qu'on redevienne maître vraiment de notre vie, quoi, tu vois. Donc voilà. Et le programme authentique, ça a été un programme qui vraiment a changé, moi, ma vie, parce que c'est à partir du moment où j'ai pu me connaître, à partir du moment où j'ai su qui je suis, ce que je voulais et tout ça, que j'ai pu construire vraiment qui je voulais devenir.
On n'est pas obligé de passer par là. Il y a des personnes qui vont de suite, tu vois, il n'y a pas de règle. Après, il y a pas de, on est tous différents. On est tous venus faire et expérimenter des choses différentes. Moi, je sais qu'il m'a fallu ça. Moi, je suis quelqu'un de mental. J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de savoir pourquoi j'avais vécu certaines choses. Qu'est-ce qui n'avait pas marché. Qu'est-ce que je pouvais utiliser justement pour pouvoir rebondir. Et je trouve que c'est indispensable de te connaître. Parce que sans tes valeurs, si tu sais pas trop ce que... Souvent, c'est ce qu'on veut pas. Tu sais, oui, mais moi, je veux plus ça. Je veux plus un mec comme ci. Je veux plus cette situation. Ouais, mais ça reste du négatif, tu vois. Les gens, tu leur dis, qu'est-ce que tu veux? Ah, mais... Ah, je dois choisir ce que je veux. Ben ouais, c'est le concept. Tu dois choisir ce que tu veux vraiment, tu vois. Et là, tu vois, là, tu te rends compte qu'il y a quand même encore un petit chemin à faire. Et c'est là où c'est intéressant, justement, tu vois, de vouloir, d'aller chercher ce que tu veux. C'est beau. Alors du coup, on arrive au terme de l'interview. Justement, quel conseil, alors c'est vrai qu'il y en a plusieurs, je le sais, le conseil que tu pourrais donner aux personnes pour justement aller vers leur authenticité pour toi, qu'est-ce que ce serait? Moi, je ne sais pas si c'est un conseil, c'est plutôt tu vois, un état d'esprit, une façon de voir la vie. Tout ce qui nous empêche, en fait, tous les discours qu'on va avoir quand on a peur, quand on dit oui, mais j'ai un enfant, oui, mais j'ai ça, oui, mais là, je ne peux pas. Tout ça, en fait, c'est peut-être dur à entendre pour certaines personnes, mais c'est des illusions, c'est des excuses projetées par notre mental, notre ego, parce qu'il a peur, l'inconnu, ça fait peur. Et ces choses-là, limite, elles n'existent même pas. C'est des projections qu'on a souvent récupérées de notre passé ou de personnes qui, tu vois, qui nous ont transmises, des fois qui ne nous concernent même pas, et qui vont arriver à gérer notre vie. Et c'est vraiment à chaque fois de se dire que, tu vois, tout ça, c'est une illusion. Et si c'était possible, qu'est-ce que tu ferais, en fait, tu vois? Si demain, on te disait que c'est possible, est-ce que tu ne te donnerais pas la chance d'aller voir? Tu vois, est-ce que tu ne te donnerais pas les moyens? Est-ce que tu ne te créerais pas cette chance d'aller voir? Moi, je dis toujours one life, on n'a qu'une vie. Et il y a une question qui m'a beaucoup changé aussi, c'est si tu devais mourir dans 10 minutes, ben, quel bilan tu ferais en fait de ta vie? Est-ce que tu mourirais satisfaite? Ou est-ce que tu vois, tu serais en panique et en détresse en te disant j'ai pas eu le temps de faire ça, mais je voulais faire ça, mais j'ai pas osé faire ça, mais tu vois, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. C'est pas facile, parce que après, voilà, moi je dis pas que c'est facile, je dis que c'est faisable, je dis que c'est possible en fait. Après, est-ce que c'est difficile? Oui, ça peut être difficile. Est-ce que tu vas en chier? Oui, c'est possible que tu en chies. Est-ce qu'il y aura des moments compliqués? Oui, oui, mais en même temps, c'est la vie. La vie, c'est pas ça. Tu vois, la vie, c'est pas le long fleuve tranquille. Non, la vie, c'est du mouvement. Et une de mes forces à moi, ça a été de développer ma capacité à m'adapter au mouvement, en fait. Et c'est ce que je transmets aussi à mes clientes, tu vois, d'être confort dans l'inconfort. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui va te permettre justement d'être dans ce schéma de la vie qui est justement, quand tu fais un ECG, tu vois, qui est le signe de la vie, parce que ça, c'est un encéphalogramme plat. En principe, il n'y a plus personne. Et donc, du coup, voilà, la vie, c'est pas linéaire, en fait. La vie, c'est des hauts, des bas, c'est de la joie, c'est de la tristesse, et tout ça, c'est OK. Tout ça, c'est OK, et juste apprends à vivre avec ça, tu vois. Bah, écoute, je pense que ce sera le mot de la fin. Quel bel enseignement. Alors, on n'a qu'une vie. Moi, j'ai Ouais, envie de vraiment, on a fait une dire à vie. tout le monde, ayez votre vie. Et comme je dis, osez être et plus paraître, parce qu'on est beaucoup dans des voiles d'illusion, des excuses, etc. Clémentine, merci. Merci de ce moment avec toi. Merci à toi. Merci de ton authenticité. On mettra tous les liens de Clémentine j'arrive jamais à le dire, voilà, j'ai perdu le mot. Un lien, voilà. Donc, vous pourrez la retrouver, vous pourrez retrouver son univers. On se retrouve très bientôt pour un nouvel invité. Clémentine, belle rentrée. Merci. Belle Merci. certification. Ouais. Hâte d'être certifiée. Le mois de novembre. Et nous, on se retrouve très bientôt. Allez, salut. À bientôt.